les Ukrainiens ne devraient pas avoir à souffrir et à mourir à cause de quelques individus corrompus dans la City de Londres et à Washington. Un groupe d'opportunistes a conduit ce conflit, semblable à d'autres guerres déclenchées par le complexe militaro-industriel, souvent influencé par des intérêts puissants comme les Rockefeller et les Rothschild. L'OTAN est essentiellement devenu un bras de vente pour le complexe militaro-industriel américain, se transformant en une organisation inefficace obligée d'allouer une partie de son budget à l'achat d'armes dictées par l'OTAN. L'ensemble du récit de l'OTAN semble être une arnaque criminelle. Personne, surtout pas la Hongrie ou la Turquie, ne semble disposé à se battre pour l'OTAN. Voyons Macron et la France affronter la Russie. Cela deviendrait rapidement une bataille perdue d'avance pour la France et le reste de l'UE, avec le risque que la Russie recoure à la force nucléaire. Un examen plus approfondi, la souffrance des Ukrainiens et la dynamique du pouvoir derrière le conflit. Le conflit en cours en Ukraine a souvent été présenté comme une lutte pour la souveraineté, la démocratie et l'intégrité territoriale. Cependant, un examen plus approfondi révèle un réseau complexe d'influences et d'intérêts qui s'étendent au-delà du paysage géopolitique immédiat. Les Ukrainiens, tragiquement pris entre deux feux, ne devraient pas avoir à souffrir et à mourir à cause des machinations de quelques individus et institutions puissants de la City de Londres et de Washington. Contexte historique, le complexe militaro-industriel. Pour comprendre la situation actuelle, il est essentiel de retracer l'évolution historique du complexe militaro-industriel. Inventé par le président Dwight D. Eisenhower dans son discours d'adieu en 1961, le terme fait référence à la relation étroitement liée entre l'armée d'un pays, son gouvernement et les industries qui fournissent des équipements et des services militaires. Eisenhower a mis en garde contre le potentiel d'influence indue et les risques de donner la priorité aux dépenses militaires au détriment des besoins sociaux. Ce concept a été pertinent dans de nombreux conflits après la Seconde Guerre mondiale. La guerre du Vietnam, par exemple, a vu une implication significative des entreprises du secteur de la défense, des sociétés comme Lockheed Martin et Boeing bénéficiant d'engagements militaires prolongés. De même, les guerres en Irak et en Afghanistan ont été critiquées pour avoir été motivées, en partie, par les intérêts du complexe militaro-industriel. Le conflit ukrainien, une convergence d'intérêts. Le conflit en Ukraine peut être considéré comme une autre manifestation de ces schémas historiques. Un groupe d'opportunistes semble mener cette guerre, tirant parti de la situation pour obtenir des gains politiques et économiques. Le discours sur la protection de la démocratie et la lutte contre les agressions est souvent utilisé pour justifier des actions qui correspondent étroitement aux intérêts de puissants entrepreneurs de défense et d'institutions financières. Des familles et des groupes influents, tels que les Rockefeller et les Rothschild, ont toujours été liés à des événements politiques et économiques importants. Bien que les preuves directes de leur implication dans le conflit ukrainien puissent être spéculatives, la tendance selon laquelle des élites puissantes influencent les guerres pour promouvoir leurs intérêts est bien documentée. Ces familles ont longtemps été associées à un pouvoir financier important et, par extension, à une influence sur les décisions politiques et militaires. Le rôle de l'OTAN et le complexe militaro-industriel. L'OTAN, créée à l'origine en 1949 en tant qu'organisation de défense collective, a vu son rôle évoluer, notamment après la guerre froide. Les critiques affirment que l'OTAN est effectivement devenue une arme commerciale pour le complexe militaro-industriel américain. Les pays membres sont souvent contraints d'allouer une partie de leur budget à l'achat d'armes et de systèmes de défense, souvent dictés par les préférences stratégiques de l'OTAN, qui correspondent étroitement aux intérêts des principaux sous-traitants américains de la défense. Cette dynamique soulève des questions sur l'efficacité et le véritable objectif de l'OTAN dans le climat géopolitique actuel. Même si l'OTAN prétend être une alliance défensive, ses actions et les pressions qu'elle exerce sur ses pays membres suggèrent une réalité plus complexe. Des pays comme la Hongrie et la Turquie, par exemple, se sont montrés réticents à s'engager pleinement dans les directives de l'OTAN, reflétant un scepticisme plus large quant à l'orientation et aux priorités de l'Alliance. La perspective européenne, la France et l'UE. La suggestion selon laquelle le président français Emmanuel Macron et la France devraient affronter la Russie met en évidence la nature délicate et dangereuse du conflit. L'Union européenne, déjà confrontée à des divisions internes et à des pressions extérieures, se retrouverait dans une position précaire si elle devait s'engager militairement auprès de la Russie. Une telle confrontation serait probablement désastreuse, dans la mesure où les capacités militaires importantes de la Russie, notamment son arsenal nucléaire, constitueraient une menace sérieuse. Historiquement, l'Europe a été le théâtre de guerres dévastatrices et la perspective d'un autre conflit à grande échelle sur le continent est alarmante. Les souvenirs de la Première et de la Seconde Guerre mondiale sont encore gravés dans la conscience collective, rappelant cruellement les conséquences catastrophiques de la guerre. Conclusion, un appel à la réflexion et au changement.
Les souffrances des Ukrainiens ne devraient pas être un pion dans des jeux plus vastes de stratégie géopolitique et de gains économiques. L'influence du complexe militaro-industriel, les puissants intérêts financiers et l'évolution du rôle de l'OTAN doivent être examinés d'un œil critique. Alors que le conflit se poursuit, il est urgent d'adopter une approche plus transparente et responsable des relations internationales, une approche qui donne la priorité aux vies humaines plutôt qu'au profit et au pouvoir. En fin de compte, l'espoir réside dans une résolution qui respecte la souveraineté de l'Ukraine et apporte la paix dans la région, libre de l'influence indue de ceux qui pourraient bénéficier de la poursuite du conflit. Les leçons de l'histoire devraient nous guider vers un monde plus juste et plus pacifique, où les véritables coûts de la guerre sont pris en compte par ceux qui exercent le pouvoir.